Et si je vous disais que Ferrari venait peut-être de tomber sur la percée dont Lewis Hamilton avait désespérément besoin? Et si les problèmes qui ont tourmenté la SF25 lors des premières courses de la saison pouvaient soudainement disparaître, non pas grâce à un miracle de dernière minute, mais grâce à un circuit qui exploite enfin tous leurs points forts? L'histoire d'aujourd'hui est immense, car de nouvelles informations viennent d'émerger au sujet de l'amélioration de performance attendue de Ferrari à l'approche du Grand Prix d'Arabie Saoudite, et cela concerne entièrement la SF25 de Hamilton. Si vous voulez comprendre pourquoi Jeddah pourrait bouleverser la saison de Ferrari et potentiellement remettre Lewis dans la lutte pour le titre, vous devriez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Après un début difficile dans sa nouvelle vie en rouge, Lewis Hamilton a enfin reçu une lueur d'optimisme, non pas directement de Ferrari, mais grâce au tracé et à la surface du circuit de Corniche à Jeddah. Alors que la SF25 a souffert sur des pistes bosselées et avec des fenêtres de réglage étroites, l'Arabie Saoudite offre exactement l'inverse. Ce circuit est lisse, rapide et peu exigeant sur les pneus, et cela change absolument tout. L'un des plus grands obstacles auxquels Ferrari a été confronté en 2025 est son incapacité à faire rouler la SF25 près du sol sans compromettre la légalité ou les performances. Nous en avons vu les conséquences en Chine, où Hamilton a été disqualifié pour une usure excessive de la plaque de fond, conséquence directe d'une tentative de rabaisser trop la voiture pour optimiser l'aérodynamique. Cela a forcé Ferrari à augmenter considérablement la garde au sol à Suzuka, compromettant l'ensemble du réglage et repoussant efficacement les deux pilotes hors de la fenêtre de fonctionnement optimale. Même avec l'introduction d'un nouveau plancher à Bahreïn, qui a montré des signes prometteurs, l'équipe n'a toujours pas pu pousser la voiture à ses limites. Les bosses et la sensibilité thermique les ont obligés à rester prudents. Hamilton, bien qu'il se soit amélioré le jour de la course et ait remonté jusqu'à la 5e place, s'est mal qualifié et a terminé à près d'une seconde de son coéquipier Charles Leclerc. Le rythme était là, mais uniquement quand cela n'avait plus vraiment d'importance. Mais voici venir Jeddah, un circuit lisse, rapide, à faible dégradation, exactement le type de piste que Ferrari peut exploiter. Selon un rapport de la Gazzetta dello Sport, le nouveau plancher de Ferrari devrait élargir la fenêtre de fonctionnement de la SF25 de jusqu'à 30% par rapport à Bahreïn. Laissez cela vous imprégner. Une augmentation de 30% en flexibilité, permettant à l'équipe d'extraire nettement plus de performance sans compromettre la stabilité ou la fiabilité. C'est énorme. Qu'est-ce qui change concrètement? Tout d'abord, Ferrari peut désormais faire rouler la SF25 plus près du sol, comme elle a été conçue aérodynamiquement, sans subir la même usure de la plaque de fond ou des incohérences de suspension. Cela signifie un centre de gravité plus bas, plus d'appui aérodynamique et plus de confiance pour le pilote à l'entrée des virages rapides. Ensuite, la faible dégradation des pneus à Jeddah signifie que Hamilton n'aura pas besoin de gérer ses pneus pendant des relais délicats. Cela lui permettra de pousser plus fort de façon plus constante et offrira à l'équipe plus de souplesse stratégique. Et peut-être surtout pour Hamilton, c'est un circuit du samedi. Les qualifications sont absolument cruciales à Jeddah et c'est là que Hamilton a eu le plus de difficultés cette saison. Mais si la fenêtre de réglage de la SF25 est enfin suffisamment large pour lui offrir l'adhérence à l'avant qu'il réclamait, cela pourrait être le moment du retournement de situation. N'oublions pas non plus que l'équipe a passé les 3 derniers week-ends de course à comprendre exactement comment Hamilton a besoin que la voiture se comporte. Comme Lewis l'a dit lui-même après Bahreïn, « J'ai compris comment piloter ça. » Il a fait des ajustements clés sur ses points de freinage, utilise désormais le frein moteur pour la première fois depuis plus de 10 ans et s'adapte enfin à la sensation particulière des systèmes Brembo en comparaison avec les systèmes Carbon Industry de Mercedes. Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a été très clair. Il s'agit d'une relation à double sens. La voiture continuera d'évoluer pour s'adapter à Lewis, mais Lewis doit aussi s'adapter. Et selon des sources internes à l'équipe, ce processus commence enfin à porter ses fruits. Alors que nous nous dirigeons vers le Grand Prix d'Arabie Saoudite,
L'intrigue ne réside pas seulement dans la question de savoir si Hamilton peut extraire plus de performances. C'est aussi de savoir si cela marque le début d'un vrai retour en force. Car si ce que Ferrari a découvert élargit réellement la plage opérationnelle de la SF25 à ce point, alors nous ne parlons pas seulement d'un bon week-end. Nous parlons peut-être d'un changement fondamental dans ce que cette voiture peut faire dans les bonnes conditions. Jeddah pourrait bien être le test décisif. C'est une piste qui ne laisse place à aucune excuse. Il n'y a nulle part où cacher un mauvais équilibre, une usure irrégulière des pneus ou un manque d'appui. Ce qui signifie que si Ferrari et Hamilton réussissent ici, cela envoie un message non seulement au paddock, mais à toute la grille. Cela dit que cette équipe n'a pas dit son dernier mot, que cette voiture n'est pas finie, et que Lewis Hamilton est loin d'avoir abandonné la lutte. Mais cela soulève aussi des questions plus importantes, des questions stratégiques. Si ce week-end prouve que la SF25 est enfin fiable, à quel point Ferrari doit-elle désormais s'appuyer sur les retours de Hamilton? Doivent-ils continuer à répartir le développement entre deux styles de pilotage, le sien et celui de Leclerc? Ou commencer à prioriser celui qui offre le plus de potentiel en termes de résultats? Car avec Red Bull qui perd du terrain et McLaren qui prend de l'avance, Ferrari ne peut pas se permettre de rester dans l'attente. Ils doivent décider, et rapidement, sur qui ils misent. À un niveau plus humain, il faut aussi prendre en compte le côté psychologique. Pour Hamilton, ce n'est pas seulement une question de chrono. C'est une question de confiance, de conviction, de rythme. Et après des semaines de séances frustrantes et de messages radio énigmatiques, il semble enfin que le brouillard commence à se lever. S'il peut quitter Jeddah avec une voiture qui lui semble enfin familière, une voiture avec laquelle il peut se battre, alors toute la dynamique émotionnelle de sa première saison chez Ferrari change du jour au lendemain. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce le début de quelque chose de plus grand pour Lewis et la Scuderia, ou simplement un alignement momentané? Une brève période où les conditions de piste et les réglages s'harmonisent avant de diverger à nouveau avec l'évolution du calendrier? Hamilton s'adapte-t-il vraiment à ce nouveau monde en rouge? Ou attendons-nous encore cette étincelle qui mettra le feu aux poudres? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires. Cette saison nous a déjà offert son lot de rebondissements. Et si Ferrari est vraiment de retour dans la course, le spectacle ne fait que commencer. Si Hamilton et Ferrari ont réellement débloqué quelque chose, le reste de la grille pourrait bien être sur le point de vivre une sacrée surprise. Il y a aussi la question du timing. Alors que des équipes comme Red Bull et McLaren ont déjà bâti des bases solides cette saison, la percée de Ferrari, si elle est confirmée, arriverait à un moment crucial. Le calendrier est encore jeune, et il reste plus de 20 courses. En d'autres termes, tout reste à jouer. Une performance solide à Jeddah ne ferait pas que renforcer le moral. Elle pourrait modifier toute la hiérarchie compétitive à l'approche de la phase européenne du championnat. N'oublions pas le contexte. Ferrari a énormément investi dans la voie de développement choisie cette année. Le nouveau plancher n'était pas une simple expérimentation, mais une étape majeure visant à corriger les limites fondamentales dans la philosophie aérodynamique de la SF25. Les premières simulations indiquaient des améliorations, mais le véritable défi a toujours été la corrélation avec la piste. Si ce que nous voyons en Arabie Saoudite valide les données prévues par l'usine, alors Ferrari pourra enfin avoir confiance que ces évolutions se traduisent par des performances concrètes. Et cette confiance est inestimable, surtout quand on recherche de la régularité. Réfléchissez à ceci. Les ingénieurs de Ferrari ont rapporté avoir vu une fenêtre opérationnelle 2 fois plus large à Bahreïn qu'à Suzuka. Cela seul est remarquable. Mais s'ils constatent une augmentation supplémentaire de 30% à Jeddah, cela offrira à l'équipe plus d'options, plus de flexibilité et, en fin de compte, plus de possibilités d'adapter la voiture non seulement au circuit, mais aussi aux préférences du. Pour quelqu'un comme Lewis Hamilton, qui a toujours excellé avec une voiture parfaitement équilibrée, qu'il peut adapter à son style unique, cela pourrait changer la donne. Et bien que les chiffres soient prometteurs, la psychologie pourrait être encore plus significative. Car quand une voiture commence enfin à répondre, quelque chose se débloque aussi chez le pilote. On l'a vu tout au long de la carrière de Hamilton.
Lorsqu'il fait confiance à la voiture sous lui, il devient un autre compétiteur, plus agressif, plus confiant, presque impossible à arrêter lorsque la dynamique bascule en sa faveur. La clé est la confiance. Et ce week-end pourrait bien être celui où il commence enfin à croire en la SF25. Pendant ce temps, Charles Leclerc sera tout aussi motivé pour rester devant. Il a eu l'avantage jusqu'à présent, notamment en qualification, mais il sait que si Hamilton trouve son rythme, la dynamique interne chez Ferrari deviendra plus intense et peut-être plus politiquement compliquée. Car aussi désireuse que soit la Scuderia de voir ses deux pilotes performer, l'histoire a montré que deux pilotes de niveau égal en rouge engendrent souvent des tensions. Si Hamilton réduit l'écart, cela pourrait évoluer en véritable rivalité interne. Un affrontement qui pourrait définir la saison de Ferrari. Et bien sûr, il y a le contexte plus large du championnat. Lando Norris a commencé l'année en force. McLaren est en tête. Et Red Bull, bien que toujours dangereuse, ne semble plus intouchable. Cela crée une petite fenêtre d'opportunité que Ferrari doit saisir maintenant. Le peloton est serré, les écarts se réduisent, et si Ferrari peut allier constance et vitesse, la porte pour la lutte au titre reste entrouverte. Jeddah devient alors le test décisif. Ce n'est pas seulement un banc d'essai pour les évolutions, c'est un banc d'essai pour la foi. Hamilton peut-il enfin avoir la voiture qu'il cherchait? Ferrari peut-elle réaliser un week-end propre sous pression? La SF25 peut-elle s'adapter, réagir et performer sur un circuit qui met en lumière chaque force et révèle chaque faiblesse? Car si les réponses sont oui, même avec prudence, alors ce que nous verrons ce week-end ne sera pas simplement une autre manche de la saison 2025. Ce pourrait être le véritable début de l'ère Hamilton en rouge. Et c'est, plus que tout, ce qui rend ce week-end si fascinant. Tous les ingrédients sont enfin réunis. Mais comme toujours en Formule 1, tout repose sur l'exécution.